Bienvenue dans cette nouvelle exploration EA. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une fonctionnalité assez intéressante d'un outil marketing, le Digital Store. On s'appuie sur une vidéo qui montre comment ça s'utilise. Notre but, vraiment comprendre ce que c'est, comment ça tourne et surtout le côté pratique. Comment on peut offrir un e-book gratuit, par exemple, en échange d'une inscription email. Allez, on décortique ça. Absolument. Alors, le Digital Store, faut le voir comme une sorte de mini-page web, tu vois, très orientée mobile. Un peu comme ces pages avec plein de liens, mais en plus structurées peut-être. C'est pas comme un tunnel de vente classique avec plein d'étapes. Là, l'idée, c'est une seule porte d'entrée, une seule URL, simple et visuellement directe sur smartphone. Intéressant ce côté hybride, oui. Et justement, le visuel, ça donne quoi? On peut personnaliser un peu pour que ça ressemble à notre marque? Ah oui, oui, bien sûr. Tu pars d'un thème, il y en a plusieurs de proposés, et après, tu ajustes les couleurs, les polices, ce genre de choses. Tu peux aussi mettre une image en haut, souvent ronde, une petite bio, et puis les liens vers tes réseaux, Instagram, TikTok, etc. Et un truc bien pratique, que la vidéo soulignait, si tu changes le design plus tard, tu perds pas ton contenu. Ah, Ce qui n'est pas toujours le cas avec les tunnels classiques du même outil, où parfois changer de modèle, ça remet tout à zéro. ah ouais, ça c'est malin. Ça évite de tout refaire, c'est clair. Bon, ok pour l'apparence, alors revenons à notre mission. Cet e-book gratuit, comment on le met en place? Alors là, on utilise ce qu'ils appellent des blocs de contenu. C'est assez modulable. Tu peux mettre des blocs pour des liens externes, simples, pour vendre des produits digitaux ou même des formations. Il y a une version simplifiée spécifique au store d'ailleurs. Et pour notre e-book, le bloc clé, c'est la capture d'email. D'accord. Là, tu vas configurer les champs, l'email bien sûr, le prénom si tu veux, d'autres champs si besoin, et tu choisis s'ils sont obligatoires ou pas. Ok, donc ce bloc, il transforme la page en un vrai petit outil pour collecter des emails. C'est plus qu'une simple liste de liens en fait. Exactement. Et une fois que la personne a laissé son email, comment elle reçoit l'e-book? Ça se fait tout seul? Oui, c'est là qu'intervient l'automatisation. C'est géré par des règles, un peu comme dans les tunnels de vente si tu connais. Quand quelqu'un s'inscrit via ce formulaire, paf, tu peux déclencher des actions. Par exemple, lui mettre un tag pour savoir d'où il vient, l'ajouter à une séquence d'emails, le premier email pouvant contenir l'e-book, ou juste envoyer un seul email direct avec le lien pour télécharger. Mhm. La vidéo précisait quand même que la page de remerciement après l'inscription, elle est très simple. Genre, tu peux pas y mettre de lien cliquable facilement. C'est assez basique. D'accord, l'automatisation est là, c'est essentiel. Effectivement, ça a l'air plus rapide à monter qu'un tunnel complet avec page de vente, page de capture, page de remerciement. Mais j'imagine, cette simplicité, elle a aussi ses limites, non? Tout à fait. C'est le revers de la médaille. La prise en main est plus facile, c'est sûr. C'est top pour lancer vite fait une page type LinkedIn Bio un peu plus évoluée ou pour tester une offre simple. L'exemple dans la source était pas mal. Une page avec 3 trucs clairs, e-book gratuit, accès communauté payante et prise de rendez-vous coaching. Oui, Le truc, c'est de pas vouloir en mettre 15, sinon ça redevient fouillis. Mais les limites, oui, elles existent. T'as moins de contrôle fin sur le design, genre les marges au pixel près et tout ça. T'as pas non plus de formulaire de paiement en 2 étapes intégré d'office, ce qui peut jouer sur les ventes si t'en fais. ah oui, important ça pour la conversion. Et puis, si tu veux mettre des trucs un peu plus avancés, genre une vidéo sur la page de remerciement, là, faudra mettre les mains dans le code personnalisé. Compris. Et pour ceux qui seraient tentés d'essayer, est-ce qu'il y a des points techniques spécifiques, des petits pièges à connaître mentionnés dans la vidéo? Oui, quelques points à savoir. Déjà, tu peux ajouter du code perso. Ça, c'est bien pour le tracking, les pixels Facebook, Google, etc. ou pour ajuster le style avec du CSS. Mais attention, gros point de vigilance, le bandeau pour les cookies. Ah. Il faut l'ajouter spécifiquement dans les paramètres du store via le code. Les réglages généraux des cookies que tu as peut-être fait pour les tunnels, ils ne s'appliquent pas ici. Faut le faire exprès pour le store. D'accord, ça c'est le truc à pas oublier, ouais. Exactement. Et pour les mentions légales, l'astuce, c'est d'utiliser un bloc lien externe qui pointe vers ta page de mention légale. Et dernier point, tester, tester, tester sur mobile. Pas juste voir si ça s'affiche, mais vérifier si les couleurs passent bien, même en plein soleil ou en mode sombre sur le téléphone. Les contrastes, c'est crucial. Bien noté, surtout cette histoire de bandeau cookie, merci. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, le Digital Store, c'est un outil rapide, pensé pour le mobile avant tout. Idéal pour regrouper des liens importants, proposer un cadeau comme notre e-book ou des offres assez directes. Une sorte d'alternative légère au tunnel de vente plus costaud, en somme. C'est exactement ça, la simplicité, c'est vraiment son poil fort. Et aussi sa limite, selon ce qu'on veut faire.
Et ça ouvre une question intéressante pour finir, je trouve. Est-ce que cette approche hyper simple, très mobile, très immédiate, est-ce que ça préfigure une tendance où, pour certaines stratégies, les tunnels plus élaborés vont perdre un peu de terrain, ou est-ce que ça restera un outil de niche super utile, mais pour des besoins bien précis? Bonne question. Voilà, une petite réflexion à garder dans un coin de sa tête en regardant comment tout ça évolue.